nous sommes couchés avec une mer calme et sans aucun vent. Mais vers 22h30, une houle d'est commence à rentrer. La nuit a été agitée, ça a été vraiment compliqué pour dormir. Et d'un autre côté, nous devons envisager notre retour en France. Après consultation, la météo nous laisse environ 2 jours avec un vent de secteur nord, puis le dimanche, un vent de secteur est très léger le matin, aux alentours de 5 nœuds, avant de monter aux alentours de 20 nœuds rafale à 25 de secteur sud-est. Ce sont des conditions idéales pour remonter au nord au portant, c'est-à-dire avec le vent qui nous pousse. C'est une allure qui est très confortable et ça nous permet d'envisager une bonne navigation, malgré les 25 nœuds en rafale annoncés. Cela fera cependant une belle navigation et pour être opposé, nous décidons de continuer à descendre vers Estartite pour y passer une nuit au port, au calme donc. Il y a des bateaux juste derrière l'île, c'est un mouillage à l'île Pedrosa. Là, on va avoir du vent, regardez la direction du vent. Là, je suis en train de me diriger vers l'île. Le vent, il est 3 quarts arrière. Si, comme on va aller par là, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Surtout si vous pouvez faire pour rendre le génois. Manger. On le roule et après on verra pour le remettre dans l'autre sens de déchets. Quand on roule? Hein? On le roule maintenant? Non, on va franchir la fin. Le bras de l'enrouleur est sorti de la poulie. Il faut passer devant pour le remettre en place. Alors le bras de l'enrouleur, c'est le bout, la corde, sur lequel on tire pour pouvoir rouler le génois. Et pendant ce temps-là, on a un nouveau pilote.
C'est Léna. Et voilà. Et j'ai encore fait un paquet. Ça y est, nous sommes arrivés à Estartite. Immédiatement, nous sommes face aux îles Médès, c'est somptueux. Les îles Médès forment un archipel de 7 îles et quelques îlots inhabités à un peu moins d'1 kilomètre de l'Estartite. Les îles font désormais partie du parc naturel de Montgry, des îles Médès et du baie Terre. La superficie totale des îles est d'environ 21 hectares, il n'y a pas de port, pas de plage sur ces îles. Pour autant, ces îles ont autrefois servi à la piraterie, mais elles sont désormais inhabitées depuis 1934. En arrivant au port, après une tentative infructueuse pour un amarrage par l'arrière, nous nous amarrons par l'avant. Nous nous retrouvons calés entre une grosse vedette sur tribord et le voilier Maël, un 42 pieds, sur bâbord. Nous ne bougerons pas cette nuit. Nous devons préparer notre trajet retour prévu demain dimanche. Finalement, nous ne rentrerons pas directement jusqu'à Port-le-Cat, nous ferons une escale à Canet-en-Roussillon pour y voir des amis. Cela fait une belle navigation avec quelques impératifs. Nous devons avoir passé la pointe du Cap Créus avant 15 h, car cela deviendrait un chaudron avec du vent fort. Et il est prévu jusqu'à 27 nœuds en rafale. Nous partirons donc à 8h30 avec une arrivée prévisionnelle vers 18h30. Cela devrait nous faire passer le Cap Créus vers 13h30 avec de la marge avant l'arrivée du vent. Comme nous allons faire pas mal de portants, je souhaite passer la drisse de spi en tête demain. D'habitude, je monte en solo avec du matériel d'escalade, ce que je ne peux faire actuellement. Je propose donc à Léna d'y aller. Et du coup, c'est Corinne qui se lance. Mais je n'arriverai pas à la hisser. Et nous déciderons d'un commun accord d'utiliser la seconde drisse de phoque qui est déjà à poste en tête de main. En fin de journée, un petit tour à la plage. On voit en arrière-plan les îles Médès. La plage est juste à côté du port. Les alentours de l'Estartite ont l'air vraiment chouettes. Dommage, on n'a pas le temps pour les visiter. Mais ce sera une prochaine fois. Et dans le prochain épisode, ce sera notre retour sur Canet-en-Roussillon, la plus belle navigation de notre séjour.